La chronique économique. Une présentation des services financiers Raymond Sanson, 118 Avenue de la Gare, Montmagny, 418-248-3583. Eh bien oui, nous voilà ce matin pour vous parler de cette chronique économique avec notre chroniqueur qui est là depuis 4 ans. Ça va faire 5 ans, c'est ma TV, le 5 décembre. Ah. Attendez-vous qu'on va souligner ça de belle façon. Mais le 5e anniversaire. Pas exactement le 5 décembre, mais vous, M. Sanson, vous me disiez que ça va faire 30 ans. Le 10 novembre. 10 novembre, mon 30e anniversaire. Oui, monsieur. Je suis bien content. Oui, bravo. Puis je peux te dire que c'était à 11h moins 10. Est-ce qu'on va faire un autre 30 ans? Non, ça c'est sûr, parce que statistiquement, je devrais être en cendre à ce moment-là. mais je sais que... On vit de plus en plus longtemps. D'ailleurs, vous allez nous en parler. J'ai toujours dit que tant et aussi longtemps que je ne dirai pas de conneries sur les finances, sur la situation économique, ces choses-là, je pourrais continuer à faire ce travail-là et continuer en même temps à donner des avis, des conseils à nos gens, de façon à pouvoir améliorer leur qualité économique. Ça, c'est mon... Mais tu sais, Raymond, on me dit souvent que j'aime beaucoup ce que je fais comme travail, et c'est vrai. Moi, je vais essayer de m'amuser tous les matins, mais je pense que je peux dire la même chose. Il y a seulement qu'une chose qui fait conduire, c'est la passion. Oui. Et j'ai la passion des gens... Qui n'a jamais diminué, d'ailleurs. Non, jamais, jamais, jamais. Ça ne s'est jamais démenti depuis la première journée où j'ai pris ce travail-là. Parce que j'aime les gens et je pense que c'est la première... clé du succès de notre travail, c'est d'aimer d'abord les gens. Et moi, j'aime le monde. J'ai pas de problème avec ça. J'ai mes petits problèmes moi aussi, mais j'aime le monde. J'aime en général. Alors pour moi, il y a des gens qui me demandaient, Raymond, es-tu plus collé avec les gens qui ont de l'argent? Ben, non, je suis pas collé à personne. Moi, les gens qui ont peu méritent autant que ceux qui ont beaucoup. En termes de conseils, je parle. Parce que moi, je veux les aider à devenir un petit peu... à augmenter un peu la classe moyenne. C'est rien qu'une question de vision ou de transparence. Alors, ce matin, vois-tu, j'ai choisi un sujet parce que la question m'est posée souvent, à savoir, est-ce qu'on est mieux de mettre nos épargnes dans un CELI ou dans un REER? Parce que la question va se poser encore, on arrive... bientôt à la fin de l'année. En début d'année, vous verrez qu'on vous parlera d'impôts. Je vais vous dire comment vous préparer vos documents de façon à faciliter cette période propice. Mais ce matin, je vais juste vous faire une distinction sur le CELI et le REER. OK? Alors ça, c'est important parce que le CELI, qui est depuis 2009 un nouveau véhicule que le gouvernement nous permet d'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire, le CELI? Compte d'épargne libre d'impôt. Compte d'épargne libre d'impôt. Les gens pensent encore un compte d'épargne libre d'impôt, c'est un compte à intérêt quotidien sur lequel on ne paye jamais d'impôt. C'est pas ça. C'est un véhicule. Donc, un compte d'épargne, ça peut être un compte placé dans un dépôt à terme, ça peut être un compte placé dans un fonds d'investissement, un fonds mutuel ou un fonds commun de placement. Ça, ce sont les différentes appellations qu'on donne. Et on peut avoir ça dans des obligations d'épargne du Québec ou du Canada. Ça, ce sont des comptes d'épargne libre d'impôt. La seule chose qu'on a là-dessus, c'est des économies qu'on a mis de côté, qui vont fructifier à l'abri de l'impôt, c'est-à-dire qu'on n'aura pas d'impôt à payer, les impôts ayant été payés sur les économies. Donc, ce qui nous reste à sauver, c'est les intérêts ou les rendements ou les gains en capitaux ou les revenus de dividendes qu'on pourrait avoir avec ces sous-là. Donc ça, c'est le CELI. Le REER, bien sûr, reste encore le véhicule le plus populaire pour pouvoir profiter d'une réduction d'impôt. Et je vous explique la réduction d'impôt. Alors, vous comprenez que si je gagne, exemple, 50 000 $, puis que je prends un REER de, disons, 4 000 $. Tiens, on va travailler avec des chiffres raisonnables. Alors, il me reste 46 000 $ de revenus
imposable. Donc, je viens de diminuer mon revenu. Et à ce moment-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je passe de 50 à 46 000, mon taux, c'est 38 d'impôt que je vais sauver, de taux d'imposition. Donc, ça veut dire que mon 4 000 va me permettre d'économiser temporairement, bien sûr, 38 d'impôt. Pourquoi je dis temporairement? C'est que pendant la période où je travaille. Et pendant la période où je travaille, là, dites-vous une chose, c'est que mon exemption de gain en capital au fédéral, elle est de 11 327, puis au provincial, 11 425. Il n'y a pas une grosse différence. Donc, entendons-nous pour dire qu'on a une économie d'impôt d'11 350. Là, on commence à payer de l'impôt à partir d'11 350. Donc, si je paye de l'impôt à partir de 11 350, mon 46 000 moins 11 000 va devenir 34 000. Alors là, on commence à jaser. Et c'est là que l'économie se fait sur le REER. Je réduis ma facture fiscale, l'équivalent de 38,4 du 1 000 que j'ai mis en REER. Et naturellement, tout ça va croître à l'abri de l'impôt pendant des années et des années si j'ai commencé jeune, à 30 ou 35 ans. On faisait l'exercice, je l'ai dit souvent, arrêtons de se comparer, là. On ne pourra jamais atteindre, en tant que travailleur, les mêmes avantages que certaines personnes de la fonction publique ou parapublique. Parce qu'il faudra accumuler beaucoup de sous pour équivaloir au régime de retraite qu'ils ont. Alors, moi, on le dit toujours, et je ne me gêne pas pour le dire, ces gens-là sont millionnaires, mais ne veulent pas le reconnaître. Mais c'est vrai. Parce qu'il faudrait posséder au-delà d'1,5 million en épargne pour équivaloir à leur fonds de retraite en prestations déterminées. Bon, ceci dit, voici pourquoi il est avantageux d'avoir un REER. Quand j'arrive à 65 ans, et voilà, parlons-en des âges de 65 ans. Le 65 ans, pourquoi on a reporté de l'impôt? Bien, justement pour une raison, parce que quand j'ai 65 ans, mon exemption que je disais tout à l'heure à 11 400 vient d'augmenter. Parce que le gouvernement s'accorde à me dire, bien écoute, parce que tu as l'âge vénérable de 65 ans, on va te donner un montant additionnel de 7 033 $. 7 033 $. Puis, parce que tu commences à retirer ton REER, on va te remettre là-dessus un montant de 2 000 $ pour revenu de pension, parce qu'on a reconverti tes REER en revenu de pension. Ce qui veut dire que lorsque j'avais investi un REER de 4 000 $, ajouté à mon exemption de base seulement, je sauvais 38 %. Maintenant, avant de commencer à payer de l'impôt, au lieu d'être à 11 500, en haut de 11 400, excusez, là, je viens d'ajouter toutes ces exemptions-là, et puis je me ramasse, finalement, avec 19 400 $. 20 000, ouais. Donc, je vais commencer à payer de l'impôt après 20 000. Puis on ose me dire encore aujourd'hui, c'est pas payant prendre des REER. Si vous pensez mourir demain matin, OK. Mais on sait que c'est pas ce qui arrive. Alors, je regarde les pages nécrologiques, comme je vous l'ai déjà dit, assez régulièrement, pour savoir que les gens décèdent de plus en plus vieux. On a de plus en plus de centenaires. Fait qu'imaginez-vous ces exemptions-là de 9 000 $ de plus qu'on va chercher. Multiplié par le nombre d'années, ça représente des pesos, cela, mesdames et messieurs. Alors, n'oubliez pas que chaque fois que je repousse l'impôt par en avant, j'économise. Ça a l'air bizarre de dire ça. Là. Je dire, non, me semble, la neige, quand je la roule en avant, on va finir par s'accumuler, mais on va finir par avoir une grosse facture. Oui, mais on indexe. Donc, ça vaut la peine de profiter de ces indexations-là. Les exemptions qu'on a s'indexent.
Alors, l'année prochaine, ça va peut-être être 11 500 quelques, en tout cas, peu importe. Alors, ce que je veux vous dire par là, prenez toujours avantage des économies que vous pouvez réaliser au niveau de l'impôt parce que je viens de vous démontrer, hors de tout doute, que vous allez pouvoir avoir des exemptions de plus pour 9 000 $ à 65 ans. Donc, ce n'est pas à négliger. Parce que, puis là, je ne vous parle pas de toutes les exemptions qui peuvent être ajoutées pour des raisons particulières. On en parlera dans le temps des impôts. Mais ces REER-là, quand on les retire, Raymond, on paye de l'impôt. Oui, mais on risque d'en payer beaucoup moins. Oui. Parce que justement, il y a toujours bien le premier 9 000 $ sur lequel je ne paye pas d'impôt. Alors, 38 % sur 9 000. Hein, c'est 40 %, ça veut dire 3 600 $ à peu près. Ça veut dire que ça m'a permis d'économiser 3 600 $ d'impôts. Alors, venez pas me faire à croire ou tenter de me convaincre que c'est pas payant, parce que ça aussi, ça fait partie des rendements qu'on va chercher sur nos placements. Et là, ce que je comprends ce matin, parce que le sujet, c'était REER ou CELI, est-ce que c'est plus avantageux? Ce que je comprends, c'est le REER est plus avantageux que le CELI. Tant aussi longtemps que je travaille, oui. Si j'ai des économies de plus, puis j'ai pas d'enfants, ou que j'ai pas de petits-enfants. Pas d'enfants à la charge. À la charge, ou de petits-enfants que je veux aider, bien, oui, ça restera le CELI. Mais avant ça, il faudra considérer le REE, régime d'épargne-études, parce que le gouvernement verse des subventions de 25 %, on en a déjà parlé. Alors, 25 % de subventions, tout de suite en partant, je pourrais laisser mon argent dans un compte qui ne rapporte rien, mais je vais chercher 25 % de subventions en partant. Fait que vous voyez, là, c'est une grosse différence. Donc, le CELI, c'est des épargnes qu'on peut retirer en tout temps sans impact fiscal. Le REER, c'est un outil de cumulation, ou si vous voulez, de capitalisation en prévision de la retraite, c'est-à-dire pour être utilisé plus loin. Le CELI, appelons ça un compte d'épargne, mais qui pourrait être utilisé à court terme ou moyen terme, sans impact fiscal, pour ne pas être ajouté par-dessus notre revenu imposable. Donc, REER, CELI, REE, et ainsi de suite. On les descend comme ça. Donc, toujours considérer la facture d'impôt quand on parle d'investissement. Et ça, c'est un peu la spécialité de notre bureau. C'est ce qu'on regarde, nous autres, d'abord, avant de faire un conseil à un client. Très intéressant. Donc, les conseils, c'est Raymond, les services financiers Raymond Sanson. Merci beaucoup, Raymond. Bienvenue, Michel. 248-3583, les services financiers Raymond Sanson, avenue de la Gare Montmagny. Merci. On se retrouve lundi prochain pour une autre chronique toujours aussi intéressante, la chronique économique.